Sous l'aile d'un oiseau, c'est le projet ambitieux qui a été enregistré par Joe Sullivan et aussi par cette magnifique femme qui a déjà un prix Juno dans sa poche en 2012. On se rappelle de Sonia Johnson. Bonjour Sonia. Bonjour Winston et Sylvie, ça Bonjour fait Joe. plaisir d'être avec vous. Bonjour. Racontez-nous l'histoire de ce disque absolument fabuleux. Mais vraiment, là, Joe, c'est un travail, mais remarquable. Et je pense, moi, que c'est le disque jazz de l'année, Ben, merci beaucoup. humblement. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de ce merveilleux projet. Ben, moi, j'ai fait le gros de ma carrière a été comme instrumentiste et compositeur de jazz instrumental. J'ai joué avec Vic Vogel, je suis trompettiste. J'ai plusieurs disques comme trompettiste compositeur et comme chef de mon grand ensemble, mon big band. Mais j'ai commencé en musique comme auteur-compositeur dans ma jeunesse. J'avais ma guitare, puis j'écrivais des chansons avec des paroles très romantiques d'un ado. Puis j'ai même composé la musique pour une couple de pièces de théâtre quand j'étais jeune. Donc, j'aime beaucoup la chanson, mais pour diverses raisons, je me suis spécialisé dans le jazz instrumental, le heavy jazz moderne. Alors, avec les années, je pensais toujours que euh, je devrais écrire des chansons. Mais je ne me considérais pas comme le meilleur des paroliers. Alors, j'ai décidé de trouver des poèmes. Euh, Puis j'aime énormément la poésie. J'avais eu l'expérience de travailler avec Patrice Desbiens. À un moment donné, il y avait un show fait euh, par un Simon Couillard qui est Franco-ontarien comme toi. un franco-ontarien, il vient de Timmins aussi. Alors, il y avait une connexion. Lui m'avait appelé pour se joindre au projet. C'était dans un petit orchestre sous la direction de Normand Guilbeault, le bassiste. Puis on jouait de la musique de scène. Les poèmes n'étaient pas des chansons. C'était un show qui avait de l'animation. On lisait de sa poésie et nous autres, on jouait du free jazz en arrière de ça. Puis c'était bien le fun, puis ça m'a introduit à Patrice puis sa poésie. Puis lui, il vient de Timmins, moi, je viens de Timmins. You know. Et puis là, ça vous prenait une chanteuse, et puis ton choix s'est arrêté sur Sonia. Dis-nous un peu pourquoi Sonia, puis après ça, on va lui laisser la parole. Ben, parce que j'aime beaucoup sa voix. C'est pas très compliqué. J'aime beaucoup la façon que Sonia chante. Elle a une voix magnifique. Euh, Puis j'aimais son travail à son nom et avec d'autres artistes aussi. Puis on se rencontrait des fois ici et là. Puis on parlait souvent de Hey, when are you gonna do when are you gonna Travailler do your ensemble. project? Puis franchement, j'ai auditionné une couple de chanteurs. On a fait, pas auditionné, mais pendant que je, pendant que j'écrivais la musique, j'ai fait des petites répétitions, des petits readings avec des musiciens et j'invitais une couple d'autres chanteurs. Puis j'essayais de trouver la bonne, mettons, ou le bon. Et Et je trouve que la présence de Sonia est tout à fait justifiée et justifiable parce que écoute, elle a une qualité quand elle chante qui rencontre à peu près, qui est très, très large. Alors, Sonia, Oui, c'est à toi la parole. comment tu as reçu cette invitation-là de te joindre à un big band avec la musique, les paroles et tout? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est toujours un honneur quand c'est quelqu'un d'autre qui m'invite à faire partie d'un projet. Ça veut dire que
le compositeur, il a confiance que je vais livrer la marchandise, comme on dit. J'ai fait plusieurs projets un peu éclectiques. Par exemple, avec Vincent Roel, une fois, il m'a demandé de chanter comme des airs, des mélodies d'opéra en improvisation sur ses pièces. Avec Félix Stussy, j'avais été utilisée vraiment comme un instrument avec Ray Anderson au trombone. J'étais accompagnatrice et je chantais aussi les textes. Et là, avec Joe, c'était une autre fonction. Donc, je suis celle qui porte le poème. Et puis, Joe, ses mélodies sont magnifiques et parfois sont très difficiles à chanter aussi. Donc, il y a eu quand même un grand défi, un grand travail de mon côté pour arriver à faire honneur à ce que lui avait écrit à la base. Et puis, des fois, on a eu des discussions ensemble pour dire, OK, ben peut-être que là, il faudrait qu'on change un peu la tessiture à certains endroits, le registre. Est-ce qu'on peut faire des sauts d'octave ou tout ça pour comme garder l'esprit initial des pièces, mais que ça soit plus adapté à ma voix. Fait que je fais souvent des blagues, je dis t'aimes bien mon côté opératique dans tes chansons parce que il me fait chanter des mi bémol en haut là, ça c'est un beau défi. En studio, on peut faire des reprises, mais en live, ça pardonne pas. Parce qu'il faut dire que effectivement, pour avoir écouté l'album plusieurs fois, c'est pas facile à chanter. Ça prenait une chanteuse aguerrie, une chanteuse avec une formation que tu as. Tu as quand même une formation. Parle-nous justement de ta formation. Moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où, à 17 ans, je suis arrivée à Montréal à l'école de musique Vincent d'Indy. J'étudiais le chant classique avec sœur Reine Descaries, qui était ma prof, qui était merveilleuse. Michel Donato donnait des ateliers de jazz. Donc, j'étais déchirée entre les deux, cette rigueur de la partition classique et la liberté de pouvoir sortir de la partition avec le jazz. Et j'ai découvert Karen Young. Alors, je voulais aller étudier avec Karen à l'Université de Montréal, mais en 1994, elle a cessé d'enseigner. Fait que j'étais acceptée à McGill en chant classique, mais j'ai dit non, je vais aller à l'école de la vie. Fait que j'ai fait mon parcours de jazz par moi-même, mais en ayant tout le temps les deux mondes en parallèle, c'est-à-dire cet amour-là de la chanson populaire, de la chanson française, entre autres, et le jazz. Puis là, tranquillement, ben, j'allais improviser, faire des standards avec certains musiciens. J'avais un autre groupe de gens avec qui j'explorais la chanson plus traditionnelle. Je me tenais dans un endroit qui s'appelait le Petit Bar sur la rue Saint-Denis. Fait que et je servais des scotch à Patrice Desbiens, ce qui est très drôle. Il y a de ça plus que 25 ans. Donc, je connaissais la poésie de Patrice Desbiens. Fait qu'il y a c'est comme des liens qui se sont faits pour... c'était comme peut-être pas un hasard, finalement, que Joe m'invite à faire ce projet-là, parce que je connaissais la poésie de Desbiens. Et puis, et l'humain aussi derrière cette poésie-là. Fait que j'ai fait les deux chemins en parallèle. Ça m'a pris du temps avant de me faire confiance pour écrire mes propres pièces. Mais le premier album de création que j'ai concocté, j'ai pas écrit toutes les pièces, mais l'album qui a gagné le Juno, c'est quand même moi qui ai dit OK, je prends ce texte-là de Stanley Péan. Luc Beaugrand, voici, fais-moi une musique pour ce texte-là. J'ai... un album tout francophone qui a gagné. Entièrement francophone. J'ai quelques pièces que c'est moi qui les ai composées, mais j'ai collaboré avec plein de monde. Puis de plus en plus, les autres albums, j'avais des projets à moi là, qui venaient s'insérer dans les albums au fur et à mesure que j'ai produit mes choses. Mais c'est bien de temps en temps d'avoir comment je pourrais dire, la pause qui permet d'être juste l'interprète au lieu de tout gérer en arrière d'un projet. Quoique j'aide Joe un petit peu. Mais là, j'en ai besoin. Je viens de mettre en image la couverture, la pochette de ton disque qui t'a permis de gagner un Juno en 2012. Oui.
Donc, ton talent était déjà reconnu fortement et nationalement il y a 10 ans au moins. Ouais. Joe, il y a une pièce, moi, qui m'a particulièrement marquée sur l'album. C'est la pièce le 6 août 1945. Peux-tu nous parler de cette pièce-là? Parce que c'est, je dirais, un peu atonal, n'est-ce pas, Sonia? Mais c'est magnifique. C'est Mais crazy c'est une un peu, oui. histoire assez incroyable, puis j'aimerais ça que tu nous la racontes. Ben, c'est presque banal dans le sens que Patrice, je le connais, euh, il est actif sur Facebook. Alors, C'est-à-dire qu'il vient de publier, Joe, il vient de publier un oui, recueil de poèmes, là. oui, ben toujours. Là. Son plus récent, je suis en train de le lire justement, je pense L'as-tu que pas loin? c'est 60 poèmes, je crois, chez Loi de Cravant, c'est celui-là. Mais il y en a un plus récent là, qui vient de Ouais, sortir, encore. qui va sortir dans quelques jours. Oui, mais toujours, C'est un poète extrêmement prolifique. Le 6 août, peut-être 2017 ou 18, il a publié sur Facebook son poème, le 6 août 1945, qui est évidemment dédié à l'explosion de la bombe atomique. Alors, moi, je l'ai lu sur Facebook. Puis j'ai tout de suite, je me suis dirigé vers le piano parce que je savais que je pouvais faire quelque chose avec ça. Patrice est un poète extrêmement visuel. Ses poèmes sont souvent juste des scénarios avec très imagés. Puis j'ai trouvé ce poème magnifique. Alors, je voulais écrire je voulais écrire de la musique qui, euh, qui était aussi Qui avait une certaine portée. oui, puis qui est très sérieuse et plus contemporaine il y a des chansons sur l'album qui sont décidément plus accessibles et ce par exprès. Des mélodies que je voulais garder simples. Joe, dans cet ensemble, il y a plusieurs musiciens. Toi, tu joues la trompette, tu joues plusieurs autres instruments. Il y a Jean-Pierre Zanella, qui aussi était multi-instrumentiste. Yvan Bello, Jean Fréchette, Sarah Amarit, Jean-Nicolas Trottier, Jean-Sébastien Vachon, Kate Wyatt, Adrian Vevadi, Jim Doxus et Sonia Johnson. Je tiens à les nommer parce que c'est un groupe vraiment formidable d'avoir mis, écoute, c'est la crème des musiciens. Là, Moi, Jim Doxus, là, c'est le batteur jazz à Montréal. Il est exceptionnel. C'est incroyable. Je veux dire, ce gars-là, il fait de la magie avec sa batterie. Qu'est-ce que tu en penses, Sonia? Ah ben c'est sûr. Puis en plus, dans les pièces qu'on interprète des créations de Joe, il y a beaucoup de changements de tempo, des changements de signature rythmique. Fait que ça lui fait un bon travail. On a bien rigolé parce que Jim a travaillé sur des projets à moi. Puis ma mère, quand elle a vu le vidéoclip de notre session de studio, on a un beau petit clip qui a été fait par rapport à une des pièces en studio. Puis ma mère me dit mais Jim, il a tellement l'air concentré. Mais j'ai dit, maman, il n'y a pas le choix d'être concentré parce que c'est lui qui nous mène, là. C'est lui qui nous dirige à quelque part. Là, oui. Joe, on va être obligé d'arrêter l'interview ici. Moi, je répète encore une fois que ce disque est un absolute must dans la bibliographie, dans la discographie, etc., etc. C'est vraiment un super beau projet. Je te félicite, Joe Sarlepen. Merci beaucoup. Merci Et la beaucoup. présence de Sonia aussi sur ce disque donne toute l'ampleur nécessaire au beau travail de ce poète des biens et on Joe. souhaite entendre ce programme dans des salles, dans des festivals, parce que c'est vraiment quelque chose qui reste à découvrir.
Nous allons faire notre possible pour On vous le souhaite, en ce tout cas. bouquet. Merci On vous beaucoup, souhaite. Joe Sullivan. Sonia, Merci merci à encore pour ta présence. Merci à vous de votre accueil. À bientôt. À bientôt. Bientôt.